It's tea time, baby. Bonjour tout le monde, nous sommes en retard, un petit peu, pas beaucoup. 16h08. Ça tombe bien, on va parler de retard aujourd'hui. Ah bon? Tu es en retard? Non, oui, de retard, on va parler de retard, vous allez comprendre. Alors, bon, je vous laisse arriver tranquillou. Je ne vous présente plus Caroline de Millet, que vous connaissez. Millet, voilà. Caroline est avec Anna, la fondatrice de Millet, les deux fondatrices de Millet, donc la bonne copine en provençal, puisqu'on vous l'a dit, redit, et surtout vous nous l'avez prouvé à travers vos témoignages, Millet, c'est la bonne copine des hormones. Mais pas que d'ailleurs. C'est un peu la bonne copine du fonctionnement de tout ce système-là qui est notre corps. Les changements de métabolisme. Voilà, à nous les femmes. Sachant quand même qu'on est vraiment en train de se rendre compte, et moi je le réalise d'autant plus que je travaille avec différentes marques, et qu'aujourd'hui, toutes les marques sont en train de se dire, mais qu'est-ce qui se passe-t-il avec les hormones? Ce serait pas le roi et la reine de tout le bordel là? C'est elles, c'est eux qui décident de tout chez nous en fait. Aujourd'hui, il faut le savoir, ces hormones, elles vont influer sur énormément d'états de santé de la femme, et pas seulement ces états hormonaux sexuels. Voilà. Ouais, mais même la santé en fait. On est en train de réimposer juste des trucs de bon sens, c'est-à-dire 1/3 de femmes dans les études cliniques, parce qu'aujourd'hui on voulait protéger aussi la femme en âge de procréer et d'autres, et on se rend compte qu'il y a des médicaments qui augmentent les risques de diabète chez les femmes ménopausées, des médicaments génériques, remboursés en masse. Donc on est en train de mettre un coup de pied dans la fourmilière et de se dire, en fait on a longtemps pensé que la différence homme-femme c'était un poids. Et aujourd'hui, on dit, non, c'est pas un poids, cette espèce de variation cyclique hormonale, ça impacte énormément sur le métabolisme. Mais de la métabolisme de Doliprane à plein d'autres choses. Et il y a beaucoup de choses qui vont changer niveau santé de la femme, et c'est pour le mieux. Moi, voilà, je suis ravie qu'on parle de ça, qu'on parle de ménopause. C'est un pas dans les prochaines études, et dans ce qui sera sûrement notre future façon de nous soigner dans le futur. Voilà, d'où l'intérêt d'avoir des marques qui s'intéressent à ça. Et alors Millet, pour le coup, on n'est pas sur du ménopause washing, ça aussi, ça on en a parlé, reparlé. Millet, leur raison d'être, c'est justement les hormones et les problématiques liées aux hormones chez la femme. Donc, de la puberté à la ménopause. D'ailleurs, on n'est vraiment pas dans la ménopause, on est, comme tu dis, les causes racines, c'est-à-dire de voir qu'est-ce qui se passe dans l'organisme à plusieurs niveaux. On disait par exemple, ces blocages métaboliques qu'il peut y avoir avec l'âge, on a tendance à prendre plus de poids, de ceinture abdominale, c'est pas de la minceur classique, c'est pas de l'anticellulite, c'est qu'est-ce qui se passe au niveau inflammation du corps, pourquoi on a tendance à avoir des bouffées de chaleur, des problèmes de sommeil, des problèmes d'irritabilité, des ballonnements. On va vraiment essayer de regarder de la manière la plus factuelle et neutre possible ce qui se passe. Et transversale, c'est ça. C'est pas lié à l'âge, c'est vraiment la même problématique peut s'imposer à 16, 15 ou 16 ans en pleine puberté, quand en postpartum après avoir eu un bébé, qu'à 50 et quelques, ou un petit peu avant si on est ménopausé plus tôt. Une ménopause artificielle, suite à un choc émotionnel, suite à un traitement, il y a beaucoup de choses, des anorexies, on n'en parle pas assez, qui créent des ménopauses artificielles, et il va y avoir les mêmes mécanismes au niveau du corps. Donc la plupart des traitements de Millet, des propositions d'accompagnement de Millet sont transversales, quand on parle par exemple de ces deux qui sont vraiment les comment dire, l'étiquette de la marque, mais c'est le point d'entrée, et en même temps c'est les indispensables. Voilà, c'est ceux qui, une fois que vous les avez essayés, vous ne pouvez plus vous en passer. Il y a vraiment le confort physique, lui c'est le confort physique, les bouffées de chaleur, tout ce qui est un petit peu inconfort quand on sent ses règles arriver, les douleurs au sein. Maille équilibre féminin. Ouais, et celui-là va travailler le jaune plus sur la partie sérénité, c'est les variations d'humeur où on ne se reconnaît pas, les problèmes de sommeil, ces problèmes de sérénité qui peuvent être très cycliques justement chez la femme. Maille essentielle, sérénité. Ok. Donc, vous les connaissez, les tic et tac, on vous les a déjà présentés 1000 fois, mais ça, c'est vraiment des produits qui ont été prouvés et éprouvés par vous, et vous nous avez fait... Ah bon ? Vous nous avez fait des vrais retours d'utilisation dessus. Et là où Caroline est super contente, et on en parlait juste avant de commencer ce live, c'est le petit dernier de compléments alimentaires, puisque donc ce sont les 3 compléments alimentaires de Millet, qui est le maille essentiel. Petit problème de vue. De quoi tu parles? Il faudrait peut-être que tu t'attaques au problème de vue chez la femme de plus de 50 ans un jour. C'est pas dans le pipe. Maille essentielle, flore intime et intestinale. Ça aussi, je vous l'ai déjà présenté. C'est vraiment pour les ballonnements, et effectivement qui ont tendance à être plus nombreux avec l'âge, et puis les problèmes de désagréments intimes qui peuvent aussi augmenter. Voilà. Et vous avez à nouveau, vous l'avez essayé et vous l'adorez. On va prendre certaines d'entre vous en live comme ça avec nous pour qu'elles puissent nous faire leur retour d'expérience.
Voilà, alors c'est pas préparé, puisque donc en fait, la proposition que je vous ai faite hier vous permettait seulement de cocher l'horaire, donc je ne sais pas qui veut participer, donc je n'ai pas pu faire un travail au préalable, mais Voilà, mais clairement... ça nous tenait à cœur sur la transparence de se dire, bon bah voilà, n'hésitez pas à envoyer une requête en Ouais. cours, on va vous parler un peu de notre philosophie, des petites choses qu'on vous a réservées pour Noël aussi d'ailleurs, on peut tout à fait Bien sûr, en faire gagner en fin de live pour les commentaires, un petit coffret de Noël. Bah C'est sympa, trop sympa. improvisé, mais voilà, on Allez. fait ça. Et en fait, l'idée, c'est vraiment aussi, on a eu des témoignages assez sincères, on sait qu'il y a beaucoup de choses, et comme tu dis, il y a du ménopause washing, il y a beaucoup de choses, et nous, on est vraiment dans une logique d'amélioration continue des produits. On pose des questions sur voilà, les prochaines nouveautés, et c'est vrai qu'on a énormément de retours très positifs, qui pour moi est un fondamental de la marque. Donc on s'est dit, bah, je prends le jeu d'ouvrir la parole, et vous me disiez le bien comme le mal que vous pouvez en penser, mais d'être très transparent. Non, mais c'est surtout que peut-être certains de ces compléments vont traiter certaines problématiques et pas d'autres. Et c'est bien aussi de savoir justement comment avancer. Tout à fait. Peut-être que des personnes se trompent aussi. En prenant celui-ci, pensant agir sur le brouillard mental, alors qu'on va peut-être être plus sur le sérénité pour calmer le jeu. En tout cas, celui-ci, vous savez, c'est typiquement le probiotique associé au prébiotique, puisque c'est comme ça que ça fonctionne, et au postbiotique d'ailleurs par un autre biais, qui va venir contrer la prise d'antibiotiques. Voilà. On en a parlé la dernière fois pendant notre live avec Eliane. Quand on prend des antibiotiques, on s'en rend malheureusement souvent compte rapidement derrière, on se retrouve avec une mycose en fait, parce que tout ça est extrêmement lié. Et l'idée ici, c'est de venir traiter ce genre de désagrément en réparant, en refaçonnant notre barrière intestinale. En fait, c'est de dire c'est vraiment ensemencer, de mettre les petites graines pour nourrir les bonnes bactéries et apporter des bonnes bactéries. C'est cette idée que le microbiote intime, il faut un peu l'entretenir. Nos bonnes bactéries qui composent la moitié quasiment de notre organisme et de la flore intime et intestinale, il faut venir les nourrir un peu. C'est un peu l'engrais, si tu veux. C'est-à-dire qu'avant, dans la nourriture, ils trouvaient suffisamment eux-mêmes de nourriture pour proliférer et se développer correctement. C'est de moins en moins le cas avec la pollution, les traitements chimiques, les conservateurs et tout, qui viennent beaucoup, les édulcorants. C'est très très mauvais pour la flore intestinale. D'ailleurs, ça, souvent, ils le disent. Alors, ils le disent à leur façon, c'est-à-dire la consommation excessive peut entraîner des ballonnements. Bon, la consommation excessive d'édulcorants, enfin, en tout cas, la consommation d'édulcorants tout court, met un peu le beans dans votre microbiote intestinal. Donc, c'est ce que ça veut dire. C'est écrit avec d'autres mots pour que ce soit un petit peu plus poli. Mais voilà, il faut vraiment typiquement éviter ce genre de choses, ou en tout cas venir équilibrer derrière avec les bons... Puis on a une alimentation très raffinée. Donc quand on raffine, en fait, on enlève beaucoup des fibres. Voilà, le chrome, les fibres. Et là, aujourd'hui, dans les derniers stades sur l'alimentation, c'est on mange trop sucré et on mange pas assez de fibres. Mais on mange même pas 50% des apports en fibres recommandés. Même les gens qui ont des nourritures saines, véganes et tout, c'est commun à tous les types. C'est-à-dire que notre nourriture s'est appauvrie en fibres. C'est beaucoup appauvri en fibres. On ne consomme pas assez de légumineuses, on ne consomme pas, par exemple, les pains raffinés, ça n'apporte pas de fibres. Alors que quand tu consommais des pains avec du levain, des céréales, tu avais des apports en fibres. Les céréales complètes, ça apporte des fibres. On est beaucoup sur des farines raffinées, des choses très raffinées. Et donc, c'est hyper important de rapporter des fibres dans l'alimentation. Puisque les fibres, sont les prébiotiques. Exactement. C'est la nourriture de votre microbiote, de vos probiotiques. Donc, on a plusieurs phénomènes qui concourent à cet appauvrissement. Donc, il y a beaucoup de phénomènes un petit peu sous-jacents. Et pour que l'organisme fonctionne bien, il faut avoir une muqueuse intestinale et intime en bonne santé. Mais il faut aussi apporter des bons antioxydants, des coups de pouce pour aider l'organisme à fonctionner, des bons acides gras. Oui, parce que notre microbiote, il a aussi besoin de nutriments, pas seulement de nourriture avec ces fameux prébiotiques. Alors, on va commencer à regarder peut-être si on a déjà certaines d'entre vous... Pourquoi il y a écrit ciel ton mari? Oui, tu l'as dit tout à l'heure. Mon mari n'est pas là. Bah, moi qu'il soit mis en live, c'est une possibilité. Alors, on a beaucoup de coucous. Alors, vous pouvez nous envoyer des demandes, des requêtes si vous voulez participer. On va regarder là. Alors, regarde. Oh, ben on a du monde. Tiens, oh là là, moi j'en connais quelques-unes. Alors, pas des copines, des... Eh ben, je vous propose de commencer par la première qui attend. C'est Elodie, Colorful Hello. Ayurvédique, santé, est-ce que ça marche? Ouais, j'ai l'impression. Ouais. Attends, je la prends.
Ah, elle est là. Oh, Coucou Hello. ça Bonjour va ma Elodie. Marinette? Ça va et toi? Oui, très très bien. Oh Bon, là là, j'ai le soleil. bah oui, je vois ça. Alors attends, Le je soleil. voudrais quand même préciser à tout le monde, Elodie enfin, elle est devenue une amie parce que voilà, via Instagram, mais en fait, à la base, on ne se connaît pas, on s'est vraiment. Et c'était pas prévu. Non, et Soyez je savais même Pas pas du qu'Hello allait tout. être là, mais je me suis dit que ça allait être Moi intéressant non de plus, commencer hein, avec toi. d'ailleurs. Moi non plus, je le savais pas. Toi non plus, tu ne savais pas, t'as tenté le coup. Alors, pour information, Elodie est hôtesse de l'air. Voilà. C'est vrai, Et Elodie est très sensible à tout ce qui touche à la santé. C'est quelqu'un qui fait c'est vrai, très attention à elle. c'est vrai. Et donc, c'est très cool que tu sois avec nous aujourd'hui Bah, pour nous parler. ça me fait plaisir. Alors moi, je vais être sincère, je n'ai pas encore commandé les produits, mais c'est vrai que je suis énormément, enfin je suis tout ce que tu fais, de toute manière, tu le sais, parce que je sais que ce sont des choses que tu essaies et que tu as un vrai recul dessus. Donc ça, Elle c'est très essaye. Elle important. donne Ouais. une En tout cas, test même en avant-première, mais nouveauté ouais. à ses risques et périls. Exactement. Hein. Une vraie expérience. Non, mais j'aime Exact. bien parce que c'est Ouais. important pour pouvoir vous en parler, il faut bien que je puisse avoir mesuré les effets. D'ailleurs, tu vois, Exactement. typiquement, le maïs essentiel sérénité, j'ai pas énormément de problèmes de ce côté-là. Je l'ai essayé, je n'ai pas vu d'effet, mais en même temps, je dors bien, j'ai pas particulièrement de saute d'humeur, T'es donc jamais de mauvaise humeur, c'est énervant. je suis pas de mauvaise humeur, je sais pas, j'essaye de relativiser. Enfin, le fait est qu'en tout cas, c'est pas ma Bien sûr. problématique. Mais d'ailleurs, c'est pour ça qu'on scinde aussi les problématiques, c'est qu'on retrouve vraiment ce qui nous convient. Bien On n'a sûr. pas besoin de tout. Moi, je sais que les oméga 3, puis c'est toujours intéressant de faire une prise de sang à un moment, de voir où on en est. Parce que si on a tendance à manquer de magnésium, ou manquer de fer, ou manquer d'oméga 3, ou voilà, et c'est quelque chose qui va tendance à nous suivre toute notre vie. C'est un peu notre profil biochimique. Ah oui, Et il faut d'accord. savoir que la prise de sang annuelle là-dessus, sur les carences en nutriments, elle est quasiment intégralement remboursée. Et ça vaut le coup de faire ça, parce qu'on Bien sait tout de sûr. suite là où on va. Moi, tu m'enlèves le magnésium, je suis pas fréquentable. Non, bah, Ouais, remarque, moi, bien j'en sûr. prends tous les jours, hein, donc Non, c'est mais en vrai qu'il faut effet, pas se. je pense que c'est important de toute manière Ouais. de faire un bilan, de toute manière, surtout à 50 ans, que ce soit pour les seins, pour Mm. voilà, on a passé Octobre Rose et tout. C'est vrai que c'est important de prendre soin de soi et Mm. de checker, de pas avoir peur et voilà. Moi, ma question principale, c'était, je suis sur long courrier, donc pressurisation, hein, air très sec, ventre qui gonfle. Alors, j'ai déjà, voilà, j'ai perdu pas mal de poids ces derniers temps, mais bon, j'ai toujours ce problème un peu de bedaine. Et à bord, c'est vrai que, voilà, le ventre il gonfle, qu'on mange pas. Alors, si on mange plus, maintenant, j'essaie de ne plus manger à bord, même sur les vols long courrier, même si c'est compliqué. J'essaie de boire de l'eau chaude et du citron. Petit clin d'œil à Diet Kate Spirit. Ouais. Voilà, donc c'est vrai que ça nous fait beaucoup de bien, on s'en rend compte. Qu'est-ce que vous me conseillez concrètement de prendre entre tic, tac et le troisième Et bah toc. et toc, Non, mais je voilà, vais essayer. exactement. Qu'est-ce que vous me Oui, conseillez clairement, c'est vraiment qui toc pourrait qui. m'aider Mais pour c'est se vraiment sentir moins gonflé? le ventre qui gonfle en altitude. Ouais, Donc, ouais. ouais, Alors, ouais, d'accord. ouais, principalement au bout de 5-6 heures, oui, c'est très compliqué. Après un vol long courrier, on le sent. D'ailleurs, on se le dit toutes, on a l'impression d'être enceinte de 3-4 mois, Ouais, quoi. non, mais je vois, moi, C'est c'est très terrible. désagréable. Ouais, donc ça, c'est pas forcément le microbiote pour le coup. C'est vraiment la pression, les conditions. D'ailleurs, on le sait, hein, si on commence à dire de mettre des bas de contention, de favoriser la micro-circulation, la circulation pendant les vols, c'est essentiellement ça, c'est les différences de pression et autres. Pour la peau, pour répondre à votre question, on a une petite brume qui va permettre de se remettre vraiment un côté hydratant pendant la journée. Ça, c'est vraiment intéressant D'accord. parce que finalement, on n'a pas le temps de se remettre de la crème pendant un vol. Et ça, c'est Et puis on est maquillé. Ouais, on On est est maquillé. maquillé, on n'a pas envie de se démaquiller. Donc ça, il y a des petites brumes de peau qui permettent vraiment de maintenir le film hydrolipidique, l'hydratation et de donner du confort. Après, pour le ventre, moi, j'aurais tendance à dire que c'est mécanique. Alors, ça va être vraiment, en fait, il faut masser les intestins avec la pression. Donc, essayer de marcher, de faire des massages. On a un petit sérum corps de massage. Ça va être plus ça, si c'est lié au D'accord. vol et à l'altitude, que le microbiote. Parce que le microbiote, c'est quelque chose de récurrent. On a tendance à avoir des ballonnements, une digestion un petit peu ralentie, Alors, des je vous désagréments. rassure, je rencontre également ce problème, hein. Ah, Donc, bon, je bah, pense ça, que de toute c'est manière, différent. Parce que bah, moi, voilà. je peux gonfler pendant un vol, mais j'aurais pas ce problème au quotidien, par D'accord. exemple. Donc là, ça veut dire que de toute façon, avec l'âge, on disait avec la diminution des hormones et la baisse des oestrogènes, il va y avoir un changement de pH aussi au niveau des intestins, du micro, qui va tendance à favoriser les bactéries, les moins bonnes bactéries qui créent les ballonnements, qui créent un transit un peu ralenti, qui créent toute une sorte de blocage métabolique. Donc dans tous les cas, il faut vraiment voir nos bactéries en se disant qu'on sait que les microbiotes, la qualité des microbiotes est en train de diminuer. C'est aussi beaucoup lié aux maladies métaboliques qui sont, voilà, dont on parle de plus en plus. Donc,
diabète et autres réjouissances, hypothyroïdie et autres. Et ça vaut le coup d'ensemencer. C'est-à-dire, là, pour le coup, de prendre des probiotiques. Il faut savoir qu'on n'est pas obligé de les prendre en continu. Marine disait sous antibio, c'est bien de se mettre effectivement sous probiotiques pendant au moins 2 à 3 mois. Et d'ailleurs, même dans les médicaments, aujourd'hui, les antibiotiques, ils sont en train de rajouter, d'intégrer des souches de probiotiques. Mais sinon, il faut savoir que si vous prenez 2 à 3 fois par semaine des probiotiques, ça suffit à ensemencer, à continuer à ensemencer le microbiote. Donc c'est quand même moins cher que d'en prendre tous les jours. Il faut essayer de consommer plus de fibres et 2 à 3 fois par semaine de consommer quelques probiotiques. Mais au début, il faut quand même en prendre tous les jours quand vous commencez la cure. Après, que tu c'est fasses un peu le terrain. Donc, on dit en général une cure, en fait, tu fais un pot, une boîte comme ça, c'est une cure d'1 mois. Tu fais ta cure d'1 mois et puis après, comme te dit Caro, c'est vrai que pour l'entretenir, tu vois, tu peux aussi changer de souche. Hein, c'est intéressant, les probiotiques, c'est intéressant de changer de souche de temps en temps pour pouvoir justement apporter une population variée. Mais c'est vrai que c'est très important. Et puis mettre des fibres, on disait aussi au menu, ça veut dire consommer plus de choses moins raffinées, prendre du pain au levain plutôt que du pain classique. Alors moi, j'essaie de prendre du pain noir, le pain vraiment céréales complètes, le plus noir possible en fait. Est-ce que ça, c'est le pain allemand un petit peu là, le pain carré là, quasiment. Non, ça, et puis voilà, il y a des choses très riches en probiotiques. Le miso, les vinaigres sont très bons aussi, les types de vinaigre de cidre avec la des choses comme ça, La kombucha, les kombucha. Ouais, mais souvent c'est très sucré, ça, j'ai des petits. Ah, je trouve qu'il y en a des pas trop sucrés quand même, malgré tout dans le. Ou alors tu te le fais toi-même, du kéfir. Tu sais ce que tu fais? Tu chopes du kéfir, c'est des petits grains blancs. C'est hyper facile à faire pousser parce que ça se nourrit tout seul comme ça. Tu mets le sucre, mais en fait, ça mange le sucre, donc ça le transforme. Donc clairement, tu n'as pas le pic d'insuline lié à l'ingestion de sucre. Et moi, je sais qu'à un moment, j'ai entretenu ça pendant 1 an et demi dans mon frigo. Je faisais mon kéfir régulièrement, alors je leur remettais du citron et des trucs. Non, mais c'est vrai, ça marche bien. Je sais que pendant un vol, mixer du kéfir, des fruits secs, des figues sèches, des choses comme ça, ça va aider à beaucoup diminuer les ballonnements. Mais ça va mettre des fibres et puis ça va t'apporter de l'énergie. Éviter le trop d'eau, contrairement à ce qu'on dit, les plats en Alors sauce voilà, je pense que je bois peut-être trop, je peux boire jusqu'à 3 litres et demi sur 12 heures de vol. Alors et en effet, parce que je me suis rendu compte que même quand je mangeais pas, le fait de beaucoup boire, je gonflais en fait sans pour autant aller aux toilettes. Donc, alors je te dis vraiment ça, je pense que ça sent. Tu sais, moi j'avais vraiment des problèmes de ballonnement, mais majeurs quoi, jusqu'à il y a 2-3 ans, et puis j'ai commencé à prendre des probiotiques. D'accord. Mais les bons probiotiques, parce qu'il faut prendre des probiotiques associés à des prébiotiques, sinon ça sert à pas grand chose en fait de prendre que des probiotiques. Ça, je l'ai appris avec vous aussi. Je savais pas qu'il y avait des pré et des pros. Et en fait, si tu donnes pas la nourriture à ton probiotique, derrière il va passer, il va être transitoire, il va s'installer, il va pas servir à grand chose. C'est des souches vivantes, donc en fait, il faut aussi, plus on leur apporte la nourriture, leur nourriture, ils ont besoin dans les mêmes gélules, plus ça va favoriser en fait la bonne conservation de ces souches vivantes dans le temps. Des gélules gastro-résistantes, c'est assez pratique, notamment avec les décageurs, parce qu'en fait, on peut les prendre quand on veut. Alors que s'il n'y a pas de gélules gastro-résistantes, il faut les prendre plutôt le matin à jeun. Donc, voilà. Alors, ça, pour moi, c'est impossible. Voilà, j'ai pensé à vous, parce que nous aussi, on veut que des produits simples. Donc, ça, pas de problème dans l'estomac. Ok. Tu nous diras ce que tu en as pensé. On attend ton témoignage dans 1 à 2 mois. Hein. D'accord. Tu nous feras un retour. Donc, tic et tac, c'est sûr. Et vous avez dit la crème aussi pour. Alors, tiens, regarde, je vais la chercher d'ailleurs. La petite brume, SOS réoxygénant. Ça se met sur le visage comme ça, c'est une petite brume et c'est hyper pratique quand il y a des petites choses de peau sèche. Mais aussi, moi, je le mets beaucoup devant l'ordi, c'est anti-lumière bleue aussi, donc c'est intéressant devant les écrans. Et franchement, ça permet de. C'est un petit geste rafraîchissant, c'est sympa. C'est rafraîchissant, donc je pense à toutes celles qui ont des bouffées de chaleur et d'un coup qui sentent le rose comme ça, tu sais, leur monter aux joues et tu as l'impression qu'il fait 50 degrés de là à là, hein, tu sais pas pourquoi, alors qu'il en fait 5 partout sur le reste du corps. En 2 secondes, en 2 secondes. Ah, mais là, il y a du menthol, donc ça rafraîchit. Tu le mets mettre là, dans le décolleté, le haut du dos, parce que souvent entre les omoplates. Super frais. Ok. Voilà, donc merci les filles. La petite brune. Merci. Merci à vous. Merci. À bientôt. Bisous. Bye. Ciao, ciao. Je remets mes lunettes. Alors, qui a-t-on par ici? Ah, on a Estelle. Tiens, on va prendre Estelle. Alors, c'est pareil, hein, Estelle. Coucou. Ah, mais c'est encore Hello. Oui, je sais pas comment faire. C'est pas à moi de raccrocher, j'imagine. Je sais pas comment je te laisse. Je pense qu'il faut que tu raccroches. Il faut que tu raccroches. Comme ça? Non. Alors, non.
Alors, il doit y avoir un Je petit sais bouton. pas. En haut à droite, normalement, la petite croix, ça marche. Ah voilà, Il doit y quitter. arriver. Alors, Colorful Hello est parti et on a invité Estelle à nous rejoindre. Ah, Alors, on a Estelle, Cordelia aussi qui demande. c'est aussi une fololo. Estelle, elle est prof de yoga. Elle vit On a des super témoignages, merci. dans les filles. montagnes, plus depuis que On je peut prends prendre Tic et Cordelia Tac. aussi qui demande. Alors, attends, j'essaie de faire un peu dans l'ordre, hein, mais ouais, Estelle, ça marche pas. Peut-être qu'elle est plus là alors. Alors, attends, Regarde, oh là là, on a une demande en direct si tu veux. Ah, on a une demande en direct? Ouais, regarde. Comment tu fais ça, toi? Je viens de la voir. Ah, Estelle! Estelle, Ah, on bah, a c'est long Estelle à qui mettre nous ce rejoint, truc. puis après, on prendra Bonjour. l'autre demande, c'est promis. Salut Estelle, comment ça va? Ça va bien, je suis allée chercher mon titre. Ah, voilà, Estelle C'était va. pas prévu, on vous assure. Hein. Bah non. Mais bon, c'est pour ça que j'ai mis du temps à répondre, parce que je me suis dit, il faut que j'aille le chercher. Non, c'est Et- drôle. et- Mais, ouais, avant en fait, le- bon, bah, évidemment, je connais un certain nombre d'entre vous, puisque vous êtes là au quotidien, on se parle régulièrement par message, etc. Mais pour autant, nous, on s'était jamais parlé Ouais. en live comme ça, Et du coup, juste moi, par c'était vidéo pas prévu, interposée. et du coup, j'ai vraiment une sale tronche. Donc, c'est pas grave, je me mets un peu loin. Pas du tout. En plus, pour te dire, tu es un peu dans le noir, donc on ne te voit pas très très bien, pas d'inquiétude. Attends. On aperçoit le petit chien trop mignon. Alors Estelle, je disais, je te présentais rapidement de ce que je me souviens, de ce que je sais de toi, c'est que tu vis en Savoie ou vers À côté de Grenoble. à côté de Grenoble. Chartreuse. Voilà, d'accord. Ah bon. Et que tu es prof de yoga et maman. C'est ça. Voilà. Et C'est que ça. donc toi aussi, tu es très sensible à ces problématiques de Ouais. santé, de santé hormonale. Ça commence bien. Et c'est vrai que la première chose que je peux dire, c'est que là, j'allais justement recommander de ça. Parce que moi, j'ai eu, et j'en ai plus, donc forcément, ça veut dire que ça fonctionne. J'ai eu genre le truc la nuit où, waouh, qu'est-ce qui se passe? Genre à essorer le t-shirt, quoi. Ouais, c'est exactement la même problématique que moi. Le truc où vraiment tu es obligé de ton t-shirt, tu le jettes par terre et ça fait Moi, je te dis, on le sait peu aussi, mais ça arrive en postpartum. Moi, ça m'est arrivé, personne n'en parle en postpartum. Mais moi aussi. Ah bah toi aussi. Mais Ouais. grave. Ma Mais première trop fille, mais l'enfer. Je mets ma petite chemise de nuit, j'accouche à 11h30 minuit, je me réveille le lendemain à 8h dans une flaque. Ouais. Mais j'avais jamais eu ça. Ouais, moi aussi j'ai eu ça. Et c'est terrible, c'est en fait c'est très handicapant, c'est très chiant. Et c'est du quoi, la chute hormonale? Ah oui, une chute hormonale brutale ou des variations hormonales brutales pour la ménopause, et en fait ça va dérégler ces troubles climatériques, ça va dérégler la sensibilité voilà, de la thyroïde. En fait, le corps croit qu'on a chaud, donc nous fait transpirer. Or, notre température interne n'a pas augmenté, mais c'est un dérèglement lié à des variations hormonales trop brutales. Donc, ça se remet en place, rassurez-vous. Mais c'est vrai que dans ces moments-là, il faut beaucoup soulager le foie pour que justement il arrive à mieux absorber, parce que tout passe par le foie, ces pics de variations hormonales. Mais c'est le trouble le plus appréhendé par les femmes et le plus casse-pied en fait. Ouais, tu m'étonnes. Après, il faut changer les draps le lendemain matin. Donc, quand ça arrive 2 fois de suite, c'est très relou. Hein. Alors après, moi, j'ai rien en journée, j'ai l'impression. À part pareil, je prends 2. C'est très glamour, hein, mais je prends 2 tailles de. Bah ouais, c'est très glamour. justement, ça va jouer dessus. Ouais. Bah oui, mais les douleurs au sein, on en parle peu. Bah pareil, nous on a fait un sérum exprès pour ça en pharmacie. Je vais le J'avais chercher. essayé aussi. Non, j'avais essayé aussi la crème. Contre les douleurs au sein. Pour ça, Donc j'en ai encore, ça c'est vraiment top aussi. Voilà, donc c'est les deux. Ça soulage immédiatement, mais c'est vrai que ça, il va travailler aussi un peu sur le gonflement, les douleurs par ricochet. Mais quand on a mal au sein, il faut faire tout de suite quand on a le sein tendu. Oui, là, ça décongestionne en fait. Ouais, ça décongestionne. C'est des actifs drainants, décongestionnants. C'est exactement pour apaiser et surtout qui permettent de pas être de textures lourdes comme les anciennes crèmes à la progestérone ou des trucs glamour. Je suis tout rapporté cette fois. On a un peu télé-shopping aujourd'hui. C'est pour te montrer en fait un peu non, le mais c'est passage important aussi. d'avoir des témoignages parce que l'idée, c'est pas de faire un cours didactique en disant on a mis les meilleurs actifs du monde et tout. C'est de montrer qu'il y a des choses pleines de bon sens en fait qui fonctionnent. Hein. D'ailleurs, qui sont souvent inspirées de préparations magistrales en fait, donc des gynécologues un peu avertis donnés. Mais c'est vrai que c'est des choses dont on parle peu. Or, autour de la périménopause, de la grossesse, on a souvent hyper mal au sein. Moi, je suis. Alors moi, ça va. J'ai pas cette problématique. Tu sais, les seins très douloureux, mais j'ai des copines qui ont ça. Et c'est une des premières manifestations d'ailleurs. Donc, je voulais vous montrer un peu la texture. Toi, tu le connais, Estelle, hein, mais pour les autres.
La texture de ce sérum qui est vraiment super fluide, ça ne colle pas, enfin, c'est quelque chose de très neutre en fait. C'est sûr, Tu peux mettre ton soutien-gorge tout de suite après, en fait. C'est direct comme ça. Et ça dégoûte très bien. T'es pas obligé d'attendre. Non, voilà. L'idée, c'est de masser, d'avoir un soulagement. Souvent, avec les cosmétiques, c'est ce qu'on essaie de faire. C'est le côté soulagement immédiat. On peut masser le ventre aussi, dans le sens des aiguilles d'une montre. Parfois, le bas du dos, pour les femmes qui ont des utérus rétroversés, en fait, où ça va irradier dans le bas du dos. On a la sensation d'avoir mal au rein. C'est souvent ça. Ah, d'accord. C'est souvent les utérus rétroversés où ça rejaillit là. Donc, on peut tout à fait masser. Et puis après, il y a beaucoup de femmes qui n'arrivent pas à se débarrasser de problèmes de mollets, de jambes lourdes un peu, qui étaient très cycliques. Et elles disaient, j'avais tout testé, les classiques, la vigne rouge, les crèmes. Et en fait, le fait d'avoir des actifs anti-inflammatoires en plus, ça aide à décongestionner. Et y compris en topique. Parce que vraiment, là, on est... Et alors, les gynécos, il y a quelqu'un qui dit mal accompagné par les gynécos. En fait, le gros problème, nous, on a étudié avec beaucoup de gynécos, et tous ces problèmes de confort, ça passe souvent un peu à la trappe. Quand ils vont avoir 20 minutes pour voir une femme et vous voyez le goulot d'étranglement qu'il y a sur les gynécos. D'ailleurs, aujourd'hui, il y a beaucoup les sages-femmes qui prennent un peu le relais parce que finalement, il y a vraiment un problème de désert médicaux. D'écoute, en fait, aussi de temps d'écoute. De temps d'écoute, ils n'ont pas assez de temps, donc on va beaucoup se favoriser beaucoup sur la pathologie. Est-ce qu'elle est un risque de cancer du sein? Est-ce que le papillomavirus, ça va bien? Est-ce que ça... Et donc, ça fait beaucoup de choses en 20 minutes. Et donc, tout ce qui est de l'ordre du confort, même quand on fait des hystérectomies, qu'on enlève l'utérus, et on ne va pas prévenir des problèmes qu'il peut y avoir de gravité au niveau du ventre. Parfois, enfin, pas tous, il ne faut pas généraliser, mais souvent, c'est des choses qui reviennent. Bien sûr. La sécheresse intime, qui est considérée comme du confort, mais en fait, c'est super important, toutes ces choses-là. De la même manière, c'est des discussions qu'on a déjà eues aussi. Certains gynécologues qui vraiment bannissent l'idée d'envisager un traitement hormonal quand tu n'es pas encore complètement ménopausée, alors que certaines femmes peuvent avoir des symptômes majeurs qui les handicapent complètement. Et justement, c'est une des discussions qu'on a menées avec Pascal Saban-Serfati, notre gynéco, qui est une femme géniale. Et Pascal, elle dit, mais moi, je fonctionne au cas par cas, je n'ai pas de règles. Si une femme vient me voir et qu'elle est en détresse, parce que vraiment certains symptômes peuvent créer des détresses profondes, je préfère la mettre sous traitement hormonal que sous antidépresseur, en fait. À un moment donné. Et nous, on a même travaillé là sur les Essentiel Sérénité dont on parlait, il n'est pas compatible avec des antidépresseurs. Mais on a ça. Ouais. Et donc, comme par hasard, c'est bien, il y a des gens qui disent les plantes, ça marche pas, mais par contre, c'est pas compatible avec les antidépresseurs parce qu'il y a la même action antagoniste. Donc, bon. Ça cible les mêmes récepteurs. Donc, par contre, on ne peut pas se faire des milliards sur le safran parce que c'est accessible à tout le monde. Mais c'est quand même assez intéressant. Il y a des stats très précises qui disent que les femmes ont 20% de chances de plus de se faire diagnostiquer dépressive en période de périménopause. Parce qu'on n'a pas assez creusé que ces périodes de variation hormonale intense, on l'a expérimenté pendant la puberté pour certaines, pendant la vie, pendant le postpartum pour d'autres. On sait que le postpartum est un révélateur de psychose. Ça va avoir des effets sur le mental qui sont majeurs. Et donc, c'est hyper important d'en prendre conscience. On le sait aujourd'hui, on voit qu'il y a des histoires de récepteurs à la dopamine, à la sérotonine, donc des hormones de motivation, d'attachement. Et il y a des choses à faire. Il y a vraiment des plantes, des choses qui sont moins bazooka que des antidépresseurs, qui sont quand même un peu comme les antidépresseurs. Pour moi, c'est les antibio, entre guillemets. Ouais. On schématise. Oui, mais bon, disons que quand tu arrives à un stade réellement avancé, il faut faire ce qu'il faut. Bien sûr. Surtout dans ce genre de cas, parce que vraiment, les antidépresseurs peuvent très bien fonctionner. Mais c'est vrai qu'avant d'en arriver là, et surtout quand on est dans des périodes comme ça de bouleversements hormonaux, il faut peut-être commencer par utiliser des plantes. Commencer quand on connaît des plantes qui arrivent à nous convenir, c'est un cadeau pour la vie. Parce qu'en fait, on fonctionne souvent bien avec ces plantes. On n'a pas besoin de cumuler 50 000 plantes. Et quand on arrive à repérer, par exemple, souvent le magnésium, certaines plantes comme le safran que je trouve extraordinaire et tout, c'est un cadeau pour la vie. Parce que le griffonia, c'est un précurseur de 5-HTP, mais c'est magique. Il y a le gynéco Olivier Marpeau, ça vaut le coup de suivre aussi sur Instagram, qui est vachement intéressant. Ah ouais. Il est super ce mec. Je me le suivrai après. Il parle de plus en plus. On ne veut pas taper là-dessus, mais il faut savoir qu'il y a un manque de connaissances et souvent, quand on a des problèmes, il vaut mieux se tourner vers des sages-femmes, même en périménopause, sur la santé vulvaire et ces choses-là qui ont un regard beaucoup plus sur l'accompagnement de la femme ou des centres de santé féminine qui sont en train de se créer et qui vont être super intéressants pour les femmes. Et je voulais, à propos du mail essentiel Sérénité, vous montrer la galénique, la nouvelle, plus si nouvelle que ça, mais pendant un moment, il y avait un petit souci avec cette galénique qui est assez grosse et que ça pouvait embarrasser certaines femmes à avaler. Désormais, il se croque. Elle a un petit goût. Voilà, ça me fait
Je vais en prendre. J'en ai pas besoin, mais Un petit arôme framboise naturel. Bon, en tout cas, merci beaucoup pour ton témoignage, parce qu'on parle beaucoup. Donc, il faut savoir nous arrêter. Si tu as des choses à Ouais, dire, n'hésite pas. j'ai juste une question sur le petit dernier là qui est sorti. Ouais. Parce que bah, moi ma aussi, essentiel j'ai fort intime intestinal. ballonnement, c'est la Bah oui. catastrophe. J'ai arrêté le gluten, je suis pas convaincue. Donc là, si j'ai bien compris, c'est des pro et prébiotiques ensemble, Et de la c'est ça? cranberry. En fait, c'est un mélange. Donc, il y a de l'inuline pour les prébiotiques qui est très efficace, notamment sur la digestion, dans un sens comme dans l'autre, parce que l'inuline va avoir tendance à alourdir en fait les selles. Donc, soit ça favorise, soit ça. Sympa. En fait, quand on a des transits accélérés, bah, soit ça le. Voilà. Ça marche. Un peu comme le tabou féminin, c'est mon sujet. Hein, un peu comme le psyllium en fait. Ça marche dans les deux sens. Oui, Ça exactement. marche si tu es constipé et ça marche au Voilà, contraire parce que si ça tu va es- absorber, et ça va rendre les selles plus homogènes, en D'accord. guillemets. Et donc, ça va nourrir les bonnes bactéries. Après, on a des souches de probiotiques qui vont vraiment jouer particulièrement sur les ballonnements et aussi sur la flore intime. Parce qu'il y a beaucoup de problèmes après de flore intime qui sont liés. Il y a un biofilm qui communique en fait entre notre anus et notre vagin, très concrètement. Ça aussi, Et c'est on va sympa. vraiment nourrir la bonne flore intime. On a fait des études sur des femmes en périménopause sur ce produit. Il y a un brevet sur ces 3 souches qui vont vraiment venir réensemencer la flore intime pour la protéger des infections, notamment à répétition, et de la cranberry pour notamment La bonne, prévenir les cystites. voilà, le bon fonctionnement. Ah, Du super, bas. je vais essayer. Ouais, et donc, toi, comme tu connais les autres, en plus, voilà, je pense qu'en effet, il te manquait le petit dernier. Et comme on l'a dit tout à l'heure à Elodie, tu fais une cure d'1 mois, tu peux ensuite en reprendre comme ça de façon. Voir aussi comment tu te sens, hein, toujours la façon dont ça fonctionne sur toi. Ouais. Et puis, passer 2 mois, n'hésite pas peut-être à changer de souche ou à la prendre de façon un peu moins régulière. Plutôt 3 mois, ouais. 3 mois, c'est bien en micronutrition. Oui, en général, ouais. Voilà. Ok, Ok. super. Bon, Merci allez. beaucoup. À la prochaine, Merci Estelle. d'inviter ce Ciao. que j'ai vu. Hop. Alors, tu Merci beaucoup. Alors, attends. demande. Oui, il y avait plusieurs demandes. Voir la demande. On essaye. On ne sait pas si on fait dans l'ordre. On est vraiment désolé. Alors, Qui tu veux inviter? bah, je sais pas. Moi, écoute, Allez, prends on accepte. Clotilde, on prend la première. Hop, on est désolé, on essaye de faire dans l'ordre. Mais voilà, le but, c'est que vous parliez, parce que sinon, nous, on parle beaucoup. On parle toujours. Mais le but, c'est vraiment. Et puis, n'hésitez pas aussi. Le petit dernier, c'est essentiel flore intime et intestinale. Et n'hésitez pas. Alors, oui, pardon, il faut quitter la vidéo, je crois, la croix en haut à droite. Et après, tu peux revenir, sinon elle Pardon. ne marche pas. On est ravis de t'avoir. Voilà. Voilà. Alors, Merci du coup, beaucoup. est-ce qu'on avait réussi Je à pense que oui. inviter Par la demande. Ah, alors, Clotilde. refusé. Alors, On passe au refusé. prochain. Alors, on passe à la suivante. Elle est June. Alors, June. Mais June, je ne sais pas si elle le prend. Parce que je la connais aussi, June. Tu connais tout le monde. Bah, alors, je connais beaucoup de mes followers en fait. Hein. Je suis, tu sais, on échange, on se parle. Parfois, ils viennent me voir, tu sais, quand on fait des events, des choses comme ça. Donc, je les ai rencontrés. June a refusé. Mais les filles, qu'est-ce que vous faites là? Parce qu'on est peut-être en a peut-être demandé un peu tard par rapport aux demandes, mais on va prendre ceux qui sont là. Alors, on va prendre ce que je Ouais. connais pas. Tiens, Françoise Bachet. Je ne la connais pas. Et ben voilà. On va voir ce que ça va donner. Françoise, on vous a invité. Je crois qu'il faut juste accepter. Ah bah. Bon, Et donc, est-ce on que sera quelqu'un veut ne pas nous refuser, nous envoie un petit lien, parce qu'en fait, on a beaucoup de monde en attente. Ah ben voilà. Et Cornelia. Allez, Cornelia, je l'avais vue tout Ah à oui, l'heure. Cornelia, Hop. tu voulais la prendre tout à l'heure. Bon, Bah oui, Cornelia, parce que nous j'avais voilà. vu. On vient d'accepter ton invitation. Parce qu'on est un peu des tâches, on n'arrive même pas à faire les invitations. Donc, tu vois, comme ça, c'est réglé. Est-ce que c'est bon? Ça devrait arriver. Ouais, je crois que c'est un petit peu, ça prend le temps Et d'accueillir. puis surtout, n'hésitez pas non plus à partager. On a envie que ce soit plus interactif, plus transparent. On travaille sur plusieurs problématiques en ce moment. Donc, n'hésitez pas à partager les sujets qui vous tiennent à cœur. On a parlé beaucoup des ballonnements et des problèmes de blocage métabolique aussi. Voilà, nous, on essaye. Alors, pour les problèmes de blocage métabolique, les filles, Caro va avoir une très bonne nouvelle pour vous dans quelques temps. Il va falloir être un peu patiente. Mais on a parlé tout à l'heure et je lui ai dit que ce qui revenait beaucoup, c'était cette problématique de prise de poids, un peu ce dont on a aussi parlé avec Elodie, qui a expliqué qu'elle avait pris du poids, qu'elle a réussi à en perdre, etc. Et qu'on avait, nous les femmes, cette capacité, cette période de notre vie, la capacité à prendre comme ça un peu, tu vois, autour du ventre, en graisse viscérale, en Cornelia ne peut poitrine. pas participer. Je sais pas pourquoi. C'est très handicapant. Eh bien,
Caroline travaille à ça. Caroline et Anna d'ailleurs, enfin Millet et tous ceux qui travaillent, qui les aident à développer leurs produits, travaillent à vous proposer un produit justement pour que tout ça On se est passe désolé, je mieux. sais pas, c'est des petits problèmes de connexion et on n'arrive pas. Alors on peut essayer June. June, on sait qu'elle est là parce que tu vois, Mais non, elle a refusé tout à l'heure, June. Ah oui. Ah, Olivier Fleury, ça maintenant, ça. Enfin, je pense pas qu'Olivier. On va inviter Virginie. On va voir si Virginie, ça marche. Virginie Ojeda, qui est aussi une personne que j'ai rencontrée. On va voir si ça marche. Peut-être il faut que je le laisse en haut, tu crois pas? Ah, je sais pas. Ah, ça va marcher. Ah bah. On a quelqu'un qui accepte notre invitation. Qui est en train de travailler. Ah, le flag. Entre deux cours. Comment ça va? Bonjour Virginie. Ah, on t'entend pas. Aïe, aïe, aïe. Alors, Attends. Si, ça y est, Ça y c'est est. bon. Là, on t'entend. Alors, Virginie, parle-nous un peu de ton expérience Millet. Si tu connais. je connais, je suis, mais je n'ai pas encore testé parce que je vous écoute attentivement. Je ne suis pas encore en préménopause, je crois. Ménopause? Ouais. Je n'ai pas encore de signes de transpiration, de sueur nocturne, etc. Donc, mais bon, je m'intéresse parce que Il je y en sais a que voir. je viens d'avoir la cinquantaine, donc je me dis que ça va m'arriver. Et Bah, donc, t'as de la chance. Non, mais attention, tu sais qu'il y a des femmes qui Ah n'ont oui, pas oui. de symptômes. Il y a 20% de femmes pour qui la ménopause passe comme une lettre à la poste. Et dans ces cas-là, il faut pas s'en préoccuper. Enfin, soyons clairs. Non, mais la seule chose qui est importante, non, par exemple, je m'informe. voilà, et c'est plus important de se préoccuper dans ces cas-là de sa santé osseuse, de continuer à bouger, d'avoir une bonne hygiène de vie. Parfois, il y a des choses où on se rend juste compte que c'est des changements de digestion. On ne digère plus de la même manière. Alors parfois, c'est l'alcool, certains types d'aliments, etc. Mais ça peut très bien se passer. Donc, c'est pas une condamnation, la ménopause, la périménopause. Mais Il y a tout plein à de fait. Je suis tout à fait périménopause d'accord. florissantes. Moi, j'ai pas une périménopause très compliquée. J'avais ces sueurs nocturnes que je n'ai plus grâce à ma essentielle féminité. En tout cas, moi, c'est le orange, c'est pas le jaune. Et des problèmes de ballonnement. Mais ça, je sais pas si c'est lié à la périménopause. Ça faisait longtemps que j'avais ça quand même. Quand même, il y a des femmes qui n'avaient pas de problème de ventre plat, de digestion, et ça commence beaucoup vers 40, ça va 40. Oui, bah moi, j'avais plus de problèmes de digestion à 20 ans qu'à 50, tu vois, en fait, maintenant. Mais parce que depuis, j'ai fait des choses pour Ouais, aussi, tu as quoi. ajusté ton alimentation. Donc voilà. Mais donc, ma question, ça serait, est-ce que, sans en avoir vraiment de signes, est-ce que quand même on peut avoir une pratique, des habitudes qui permettent ne serait-ce que d'avoir des ballonnements, etc. C'est peut-être pas lié à la ménopause, mais bon, passé un certain âge, on commence effectivement, le ventre ballonné, ça me parle. Donc, est-ce que avoir un traitement comme ça de fond peut aussi être bénéfique? Bah oui, bien sûr. Ça veut dire que les Préparer règles le qu'on terrain. donne, voilà, les fibres, les bons gras, on le dit pas assez, je le répète souvent, mais les bons acides gras, c'est essentiel parce que c'est la base de production des hormones. Donc surtout qu'on a une production hormonale qui va baisser, très important de rajouter des bons gras, donc des oméga 3 essentiellement. Il y a des huiles d'algues et tout ça pour les véganes qui existent, qui sont très bien. L'huile de colza, très important de rajouter des fibres. On en parlait tout à l'heure, il n'y en a pas assez de fibres dans notre alimentation. Les fibres, ça va beaucoup jouer sur la qualité de la digestion, sur l'équilibre des probiotiques aussi. Donc rajouter des légumineuses, des aliments complets, des pâtes semi-complètes, du riz semi-complet plutôt que des riz raffinés, ce genre de choses. Limiter le sucre, absolument, parce que le sucre, on sait très bien, c'est le gros déstabilisateur métabolique, aussi bien au niveau du cortisol, du stress que de l'inflammation en général. Donc le sucre est plutôt pas que sur le poids en fait. Le sucre, ses effets néfastes, délétères se font ressentir sur tout l'organisme. On parlait de la résistance, voilà, l'inflammation, la résistance à l'insuline. Par exemple, quand on parle des blocages métaboliques, c'est pas tout d'un coup on prend du poids à cause de l'âge et bam, c'est une punition. C'est en fait on a un ralentissement du fonctionnement de certains organes, notamment le foie qu'il faut un peu soutenir avec l'âge aussi, on le sait. Pour gérer tout ça, on a de la résistance à l'insuline qui se crée, donc c'est très important de préparer le terrain et de bien travailler. Et puis l'exercice. On parle de santé osseuse et tout ça. Avant, tu te rappelles, on disait on a mal au dos, ne bougez plus, machin. Bah, maintenant, c'est l'inverse. Par exemple, pour stimuler les os et l'ostéoporose, c'est un phénomène très important à surveiller à cette période.
et ben en fait, il faut des micro-chocs, donc des micro-répétitions. Donc marcher, faire des sports, on bouge et en fait stimuler le squelette, le renfort musculaire et tout. On sait qu'on perd en muscle avec l'âge. C'est très important d'intégrer une routine d'un exercice qui nous plaît, qui nous amuse, qui est fun. Mais il faut se dire, c'est comme avant et en mieux. Je peux continuer. C'est-à-dire qu'il faut préparer le terrain. Alors, c'est génial, tu as la chance pour l'instant, tu es probablement en préménopause, mais tu as la chance de ne pas avoir de symptômes. Oui, je pense aussi. Après, Oui, il y a des oui. cas exceptionnels, hein, mais tu as la chance de ne pas avoir de symptômes. Moi, j'ai des copines qui n'ont pas eu de symptômes. La plupart d'ailleurs de mes amies qui n'ont eu aucun symptôme, c'est toutes celles qui faisaient beaucoup de sport. Ouais. Parce que le sport aide à réguler les hormones. En fait, si tu veux, toutes les hormones étant liées les unes entre les autres. Mais jusqu'à un certain point, parce que le sport, c'est génial, et je suis d'accord avec plus on prend de l'âge, plus on attend, il faut faire du sport. On peut commencer plein de choses en plus à 45-50 ans, plein de sport. Il faut surtout pas se limiter. En revanche, attention, quand on fait trop de sport, l'excès inverse, les triathlètes. Mais c'est ce que tu t'as pas regardé, tu m'as regardé, tu as regardé une de mes stories ce week-end. Non, mais sûr, c'est ça. Évidemment, le sport jusqu'à un certain niveau. Et tous les athlètes de haut niveau, eux, par contre, ont plein de dérèglements parce qu'ils sont allés trop loin. Et je rappelle que dans les années Sans parler des traits articulaires. 60, dans l'équipe de Russie aux Jeux Olympiques, on mettait les femmes enceintes juste avant les JO parce pour qu'elles soient boostées aux hormones féminines et lanceuses de poids et tout. Putain, C'est dire si les hormones ont influence. Ouais, c'est abominable. C'est abominable. Mais je veux dire, c'est montrer à quel point les hormones ont une influence dessus et c'est effectivement très très important de sport. Donc le sport, oui. Le foie, faire des petites détox de temps en temps quand on aime bien l'apéro, comme toi, Virginie, il me semble le savoir. Je ne te jette pas la Elle est pierre, sympa. Pierre. Plus personne va vouloir participer, Marine, t'es pas cool. Une petite détox du foie, par exemple, avec My Elixir Détox Ponette, qui en plus, lui, va t'aider à avoir un joli teint, pas brouillé, tu vois, beaucoup plus éclairci. Ouais. Ça peut être Là, il est bien à faire de intéressant aussi temps en pour les temps. douleurs au sein, s'il y a du dîme de brocoli. Et ça va jouer, le détox, c'est que de temps en temps, mais ça va jouer sur la métabolisation des oestrogènes. Donc, les femmes qui ont tendance notamment à être en hyperœstrogénie, on peut l'être même en périménopause. Estelle Barrette, qui était avec nous avant, qui, elle, nous expliquait qu'elle avait les douleurs au sein, typiquement. Irritabilité, douleurs au sein, les sueurs nocturnes, ça peut vraiment être des signes d'hyperœstrogénie. Et donc, ça, c'est intéressant parce que ça aide vraiment l'organisme à mieux métaboliser les oestrogènes. Puisque le foie, c'est la centrale de recyclage. Centrale de recyclage. J'étais sur l'usine, je cherchais le terme. Tu vois le truc. Et après, si toi, tu commences à ressentir déjà des effets de ballonnement, etc., évidemment, les probiotiques, prébiotiques, ça, de toute façon, en fait, on devrait toutes en prendre, et tous, les hommes aussi, en prendre régulièrement, faire des cures, c'est très important. On l'a dit avant, notre alimentation s'est appauvrie en fibres et qu'il faut aller les chercher ailleurs, voilà, pour pouvoir maintenir un équilibre. Et préparer le terrain, peut-être, pour que justement la suite de cette ménopause, et de cette préménopause qui va donc devenir une ménopause, se passe le mieux possible. Et d'ailleurs, à propos du sport, et aussi la vitamine, j'en ai parlé ce matin, commencer à se supplémenter en vitamine D. On en manque tous, donc de toute façon, voilà, ce sera dans quasiment tous nos produits, on a de la vitamine D. Il faut savoir que la vitamine D, on a 100% des apports journaliers, on peut monter jusqu'à 5000%. Et généralement, les experts recommandent de prendre les ampoules trimestrielles et après un apport de minimum 100% des apports journaliers par jour. Il y a très peu de gens qui ont des excès de vitamine D et sur des vitamines D en plus des formes naturelles. Les ampoules trimestrielles, tu vois, Eliane, elle n'est pas pour. On en a déjà parlé. Elle me dit que ça sature ton foie. Tu amènes trop de vitamine D à ton foie qui va avoir trop mais dans les cas d'ostéoporose et tout, il faut quand même. Oui, mais c'est pour ça que je parle là aux plus jeunes, celles qui sont en train de se préparer, qui rentrent dans cette période de périménopause. Pourquoi c'est la fin? On va prendre une dernière, on avance. Enfin voilà. Bon, Virginie, en tout cas, merci d'avoir été là. Prends soin de toi. Merci à vous les filles. Merci. Essaye d'inviter une dernière personne. Il y avait des demandes. Il faut que tu raccroches, Virginie. Il faut que s'il y a une dernière personne qui veut participer. Alors, Virginie est partie. On avait Cornelia. On va réessayer Cornelia. Dernière fois. On a eu beaucoup de demandes. Et sinon, on vous parle. On est désolé, on ne pouvait pas. Tu vois, Virginie Le Popo qui nous dit, ça se passe très bien pour moi, le transit, j'imagine, à part la sécheresse. Donc la sécheresse vaginale, les filles. Là, c'est le gel intime, le gel intime. Qui est aussi riche en postbiotiques. Et l'idée, c'est vraiment d'apporter des... Donc on dit des postbiotiques quand c'est des souches de bactéries inactivées, souvent des levures en interne, et des probiotiques quand c'est des souches vivantes qu'on va ingérer. Donc nous, c'est vrai qu'on fait un mix comme ça de probiotiques à ingérer, avec des postbiotiques qu'on va laisser en contact avec la zone intime et ça va vraiment venir rééquilibrer la flore. Donc voilà, ça. Alors, on regarde juste une dernière fois les demandes. Yoga et ménopause. Allez, hop.
On essaye. Dernière petite participation et après, on vous présente les petits coffrets à faire gagner suite à ça pour vous gâter un petit peu. Donc on en a deux alors. Ah, bonjour. 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 Je suis Palmyre, Marine, on a déjà échangé par message privé. Effectivement, je confirme que tu communiques beaucoup avec tes abonnés et c'est très agréable. Bah, j'essaye un maximum. Alors parfois je me fais un peu dépasser. En ce moment, j'avoue Ouais, que j'ai beaucoup mais de c'est messages normal. et que si je passe pas 2 heures dessus le matin, 2 heures dessus le midi et 3 heures dessus le soir, je suis à la ramasse. C'est j'en hyper oublie. chronophage. Voilà, donc j'essaye, mais je fais ce que je peux. En tout cas, merci, c'est cool d'être là. C'est quoi ton prénom? Palmyre. Palmyre. Oui, c'est vrai, ça y est, ça me revient. Oui, bon, il y en a Mais beaucoup. toi, un prénom comme ça, je sais pas pourquoi j'ai oublié. Oui, pour les filles de 18 ans, on peut donner. J'essaie de lire les messages, mais on répondra après. Vous inquiétez pas sur le replay. C'est compatible, effectivement. Sérénité. Bah oui, en fait, tous les problèmes, encore une fois, ici, on vous l'a expliqué, on est sur une transversale. Hein, donc, puberté, syndrome prémenstruel, postpartum. Et puis, c'est compatible, je voyais à l'hormonothérapie. Il y a un truc très important qu'on ne dit pas, on parlait du bon sens des produits, de la transparence. On ne peut jamais avoir la molécule ou l'ingrédient qui convient à tout le monde. On l'a dit, on est toutes biochimiquement différentes. Il y en a qui vont avoir tendance à manquer de fer, mais par contre, si on prend du fer et qu'on n'en a pas besoin, bah, c'est très pro-inflammatoire. Moi, je fais très attention aux minéraux. Voilà, moi, il y a beaucoup de profils qui ont tendance à manquer de magnésium, mais pas de fer, d'autres d'oméga 3. Donc, c'est important de savoir aussi ce qui nous manque. On ne peut pas convenir à tout le monde, mais nous, on fait hyper attention à avoir le minimum de contre-indications parce on sait qu'on est sur des populations fragiles. L'endométriose, le SOPK, on met 7 à 10 ans de diagnostic. On a déjà eu ces échanges en moyenne. On ne sait pas toujours qu'on a un périménopause. Le cancer, évidemment, on ne le sait pas toujours quand on est sous hormonothérapie. Donc, on fait vraiment les soins qui, au moins, ne peuvent pas faire de mal. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas de problème de compatibilité avec des traitements de la thyroïde, par exemple, ou des hormonothérapies, pour répondre à la question. Parce que ça, c'est important. D'accord. Alors, Palmyre, Oui. raconte-nous, toi, ton expérience. Alors, moi, je ne suis pas encore en périménopause. En fait, moi, je suis prof de yoga. Je viens de lancer la première plateforme en ligne en fait, dédiée au yoga et ménopause parce qu'il y a un manque. En fait, il se trouve que mes élèves sont un peu plus âgés que moi et elles me faisaient part de leur en fait, désarroi. Elles étaient complètement démunies et complètement larguées. Et il y avait vraiment un manque de prévention. Et donc, je me suis dit, mais en fait, il faut y aller parce que ces femmes-là, elles ont besoin d'aide, d'accompagnement, sans remplacer la médecine, on est d'accord. Mais en fait, je reviens sur le préventif dont vous parliez toutes les deux tout à l'heure. Et en fait, c'est hyper important, que ce soit au niveau du sport et même des compléments alimentaires. Et en fait, c'est vrai que voilà, je trouve qu'on n'en parle pas suffisamment. Ouais, et puis il y a une tendance à se démuscler avec l'âge. Et ouais, il y a plein de choses qui me traumatisent. Alors, les filles, après avoir eu un enfant, on ne peut plus faire de trampoline. Hein, et puis, on ne peut plus courir. Hein, et puis quoi encore? Il n'y a pas que les muscles, il y a les articulations. Oui, complètement. Ça. Le corps humain est une machine extrêmement bien faite qui ne s'use que si l'on ne s'en sert pas. Exactement. La sédentarité. Pour les athlètes de haut niveau. Oui, voilà. Quand on en fait trop, c'est toujours cette limite où après, tu vas trouver en stress oxydatif et tout. Mais la règle, c'est qu'on, d'ailleurs, avec l'âge et le phénomène où on se démuscle, le métabolisme baisse et tout, on a vraiment intérêt à en faire plus. Normalement, c'est un des seuls avantages de prendre l'âge, c'est qu'on sort un peu de la période où on est noyé sous les enfants, les contraintes et tout. On a un petit peu plus de temps pour soi, normalement, comme les enfants ont grandi, pour celles qui ont eu des enfants. Et il faut récupérer ce temps pour soi aussi, et voilà, pour se retrouver, se reconnecter à son corps, bien passer ses transitions, se remuscler, c'est hyper important. Et le yoga peut d'ailleurs jouer sur cette, alors le sport en général, hein, mais je crois, je vois de plus en plus fleurir ce genre d'activité yoga dédiée à la ménopause. Ouais, alors il y a le yoga hormonal aussi. En fait, l'idée, c'est d'aller piocher dans tous les types de yoga qui existent et après d'adapter en fonction des symptômes. C'est-à-dire que moi, mes pratiques que je vais proposer, il va y avoir une pratique sur les bouffées de chaleur. Les bouffées de chaleur, on ne va pas aller vers un yoga dynamique parce que sinon, on va attiser le feu et on va avoir tout l'effet inverse. Donc, on va aller sur des respirations rafraîchissantes, etc. Et l'idée, c'est d'informer et donner les petits outils aussi qu'on peut… Exactement. Bravo Marine, c'est exactement ça. Tu vas au tube et hop, tu sens le frais dans ta bouche déjà, je te jure. Voilà, mais on peut le faire la nuit par exemple quand il y a des sueurs nocturnes. Alors c'est pas miraculeux. Voilà, mon mari me prend définitivement pour une dingue. Je trempe le lit et en plus je suis comme ça dans le lit. Et en faisant des exercices autour, voilà, effectivement, de la thyroïde. Je sais qu'on peut jouer autour du cou, les surrénales aussi. Enfin, il y a des mouvements. Oui, il y a plein de choses, même pour les insomnies, le yoga nidra. Pour l'ostéoporose, au contraire, on va aller vers du yoga plus du vinyasa ou du hatha. Exactement.
Et en fait, avec une pratique régulière, alors il y en a plein aussi qui n'osent pas se mettre au yoga à partir d'un certain âge, 45-50 ans. Elles pensent que je suis pas souple. Ah oui. Ça, il faut arrêter. Je pourrais jamais le Très faire. important. Voilà, j'y arriverai pas. Travailler la Je touche pas mes orteils. Et en Et fait, oui, c'est compatible le traitement. Voilà. Ah ouais, mais ça, c'est vous savez, le fameux ça marchera jamais. Oui. Ben non, en fait, la preuve est qu'il faut absolument essayer. c'est Et ça. après, vous pourrez vous faire un avis par vous-même, quoi. Voilà. Et l'idée, c'est que le D'accord. yoga va s'adapter en fait aux femmes et pas l'inverse. Et on Mm. fait ce qu'on peut. Et même en faisant 10 minutes par jour, en fait, on n'a pas besoin de faire 1 heure tous Tout à les jours. fait. Mais 10 minutes plus 10 minutes plus 10 minutes, ben voilà, à Et la la fin de la semaine, souplesse, à la fin du mois. c'est ça- essentiel à travailler Ouais. parce que ça va aider à travailler aussi les postures et donc la manière dont on sollicite les articulations et énormément de choses. Et donc, c'est hyper C'est important. hyper important. Il a proprioception, pour Ouais. l'équilibre. Enfin bon, Ouais. c'est Ouais. évidemment Et puis super le complet. stress, l'anxiété, et c'est vrai de voir les bienfaits sur les élèves à la fin d'un cours, à la fin d'une Mm. heure, en fait, c'est juste, c'est génial. Mm. C'est génial. Donc voilà, en accompagnement, je trouve ça chouette. Mais j'avais aussi juste une question, oui en fait, parce que moi, j'ai mes élèves qui me posent des questions, et d'ailleurs, j'avais contacté Millet pour avoir des renseignements, notamment sur les sueurs nocturnes, et à savoir quel complément il fallait prendre pour les sueurs nocturnes. Alors ça, excusez-moi, Le mais orange. là, c'est mon expertise d'utilisatrice. Et on a eu tout à l'heure Estelle qui a eu la même problématique que moi. Maille essentielle, maille équilibre féminin. Je te perturbe parce que c'est la Tu prochaine m'as étiquette. elle m'a changé les noms. Maille équilibre féminin. C'est le orange. On va dire. C'est Ok. l'orange et c'est celui qui va vraiment jouer sur les symptômes physiques, donc les bouffées de chaleur, Les douleurs au sein, les suies nocturnes, voilà. Ça fonctionne du tonnerre. Toutes les femmes, franchement, moi, de toutes les femmes à qui je l'ai recommandé, je n'ai jamais eu un retour négatif. C'est-à-dire, on est vraiment concrètement, très contente. le truc fonctionne. Et derrière, il y a des femmes qui l'arrêtent. Et qui finissent à un moment par le reprendre quand ça revient. Mais c'est ça qui est intéressant aussi, l'idée de se dire qu'on n'est pas esclave de la petite gélule. Oui, ça c'est très important et tu fais bien qu'on en parle, que ce soit d'ailleurs tous les compléments alimentaires. On parlait, les probiotiques, c'est un peu différent parce qu'on ensemence, donc on peut en prendre un peu en continu, mais un complément alimentaire qui ne marche pas, c'est jamais parce qu'on a raté un week-end ou qu'on n'a pas suivi la posologie. La règle en micronutrition, c'est on prend déjà quand on voit un pilulier, quand on est honnête, c'est que déjà on doit sentir des effets au bout d'un pilulier. Et ensuite, donc si on ne sent pas d'effets, ça ne nous convient pas. Mais ensuite, les effets, normalement, au bout de 3 mois, il y a vraiment une remise à niveau. On a rechargé un peu les batteries. Et après, moi, je dis toujours marquez une pause. Et vous voyez, selon votre état de stress, la vie, la phase hormonale dans laquelle vous êtes, vous pouvez mettre entre quelques semaines ou parfois 6 mois ou plus avant de ressentir les désagréments. Ça ne s'arrête pas du jour au lendemain. On n'est pas sur de la béquille. Donc voilà, c'est très important de retenir cette règle-là. Celui-ci, en gros, en 3 semaines, on voit les effets. Et c'est vraiment la moyenne constatée par les utilisatrices avec lesquelles j'échange. Et puis moi, personnellement, je l'ai arrêté pendant 2 mois. Voilà. Et puis les suites nocturnes sont revenues, donc je l'ai repris. Et j'ai d'ailleurs repris avant qu'elles deviennent trop importantes. Tu sais, c'est drôle parce que c'est très progressif. Hein, c'est revenu comme ça. Je l'ai senti. Je me suis réveillée à l'intérieur. Je me suis dit, bon, alors mon t-shirt n'est pas trempé comme les dernières fois, mais je vois qu'entre les seins, il y a une petite tache comme ça. Bon, c'est clairement mouillé. Là, ça m'a fait la même chose la deuxième nuit, on a un petit peu plus. Et voilà, et je l'ai repris tout de suite et à nouveau, c'est plié. Alors, c'est pareil. Derrière, il faut les 2-3 petites semaines pour que je ressente les effets. Et c'est reparti. Et j'arrêterai, je sais pas, quand je le sentirai, quand j'aurai fini ma boîte. Et puis, si ça revient, je reprends. En fait, je fais vraiment à l'utilisation, quoi, à la pratique. Voilà. Et puis, il y a une petite question sur la sécheresse intime. J'essaye en même temps. On aurait peut-être dû prendre un modérateur en plus. C'est le gel intime avec des postbiotiques qui est intéressant. Et merci pour vos beaux messages. Palmyre, merci beaucoup. Merci Palmyre. Votre plateforme. On pourrait rester des heures comme ça à tchatcher tout ensemble avec Caro. Là, nous, en plus, on est assis dans le salon comme ça à la cool. Franchement, c'est bon. On reste en chambre jusqu'à 20h. Maintenant, Caroline a un rendez-vous dans un quart d'heure. Donc, on doit vous abandonner. Palmyre, merci pour tout. Merci beaucoup en tout cas pour participer. Et promis, si le format vous plaît, on pourrait y repenser. Mais oui, pour moi, alors là, moi j'adore. Pour faire ça, je trouve ça trop sympa. Alors, Palmyre, il faut que tu quittes en appuyant en haut à droite. Juste un dernier truc, je confirme pour le docteur Olivier Marpeau. Je l'ai interviewé ce week-end. Il est topissime, il est adorable. Et allez voir son compte, il est vraiment génial. Il est super et c'est génial d'avoir un homme qui s'investisse comme ça. Merci beaucoup, Palmyre. Ciao, Palmyre. Les cadeaux. Alors, les filles, regarde, je regarde juste s'il y a quelques questions qu'on aurait ratées. On en a raté plein. Merci, j'adore Millet. Un docteur m'a proposé du laser et des piqûres d'acide hyaluronique et ça marche très bien. Pascal Savant-Serfati, surtout l'acide hyaluronique. Acide hyaluronique du tonnerre. Elle a changé la vie d'une de mes copines. Changé la vie, je vous le dis.
Elle n'arrivait plus à marcher, ma copine. Donc la sécheresse, j'ai essayé d'y répondre. De toute façon, n'hésitez pas à poser vos questions même en replay, on y reprendra. Puis-je prendre des comprimés de progestérone ainsi que des œstrogènes car sécheresse vaginale? Oui, mais il faut savoir que les œstrogènes ou les ovules avec des œstrogènes, le problème c'est qu'il y a déjà plein de choses, c'est pas forcément compatible, par exemple en traitement hormonal, mais surtout, une fois qu'on les arrête, ça s'arrête du jour au lendemain. Parce que là, on est vraiment sur une logique de béquille. Alors nous, ce qu'on propose avec le gel intime qui est non hormonal, donc il y a moins de contre-indications, c'est que ça dure. Nous, on est très fiers parce que les femmes en mettent de moins en moins. Ouais. On passe une application quotidienne à tous les Ça, 3-4 jours. ça relance les fonctions naturelles Voilà. du corps, en fait. Donc, vous allez en mettre au début tous les jours, et puis petit à petit, vous allez pouvoir espacer, peut-être jusqu'à vous en passer. Et puis voilà, encore une C'est fois. vraiment, ça sert de lubrifiant, mais ça va traiter. On a vraiment des postbiotiques, on a un équilibrateur de pH, on a de l'acide hyaluronique. Le truc de Le bleu. muguet bleu. De muguet bleu. Oh, à chaque fois, je dis bleu. Le bleu, c'est Et le pour les muguet yeux. bleu, ça relance la lubrification naturelle avec la densité d'énervation. Donc ça travaille dans la durée. Alors qu'effectivement, quand on rajoute des oestrogènes dans la zone et qu'on enlève comme les ovules, bah, toutes les femmes disent dès qu'on arrête, du jour au lendemain, ça s'arrête. Et puis les ovules, pour le coup, mon amie qui a fait les injections d'acide hyaluronique, ça ne marchait pas sur elle. Ça ne marchait plus. Ça a marché un moment, puis ça a arrêté de marcher. Donc Ça voilà. dépend des femmes. Alors, on vous fait les petites idées cadeaux de Noël. Voilà, je vous ai dit qu'on commençait un peu à penser idées cadeaux de Noël parce que, bah, ma foi, offrir du bien-être, c'est aussi quelque chose de très agréable à recevoir. Je pense à vos jeunes filles ou à vos sœurs, à vos mamans. Alors là, on est sur des coffrets édités spécialement pour Noël. Voilà, plus cosmétique. Alors pourquoi la cosmétique? Vous allez dire, alors qu'on a parlé sécheresse intime, ballonnement et autres. C'est très clair, l'idée de Millet, c'est ce retour à l'état d'équilibre. Et il se trouve qu'au niveau de la peau, on a eu tendance à beaucoup la décaper. Donc là, on a une logique où nous, on est des parfums naturels, sans huile essentielle, sans perturbateurs endocriniens. Il y a beaucoup d'éléments en cosmétique non rincés qui peuvent perturber l'équilibre hormonal. Donc nous, on fait attention, par exemple, dans les soins, on évite l'acide salicylique qui est très rencontré dans les soins anti-imperfection, mais qui est un perturbateur endocrinien suspecté. Donc on va faire très attention aux actifs qu'on utilise, aux parfums, parce que les parfums, l'alcool, tout ça peut venir décaper la barrière cutanée. On met évidemment des postbiotiques pour favoriser les bonnes bactéries de la peau, c'est qu'on a 45% de bactéries. Oui, parce que notre bactérie de la peau, elle est aussi importante que la bactérie, Voilà, bactérie du il faut microbiote bien intestinal. cohabiter. On était dans les logiques où on décapait la peau. L'idée, c'est qu'il faut bien cohabiter avec notre peau et travailler dans son sens. Exactement la même chose que dans l'organisme, travailler dans le sens de la peau. Et donc, on a fait des petits coffrets pour faire découvrir nos soins qui sont vraiment des essentiels multifonctions. On a une huile sèche pour le visage, donc qui va vraiment renforcer le bouclier de la peau et stimuler les mécanismes de régénération de la peau. Et qui sent divinement bon. Elle est à base de figues, hein, je crois. Il y a de la figue de barbarie. Non, il y a tu as de l'argan, du jojoba, tu as enfin bon, tu as plein de bonnes choses pour la choses. peau et surtout de l'extrait d'avoine que j'aime beaucoup, qui va jouer sur les céramides et autres. Et qui va apaiser On a aussi. attends, tu l'as là même, hop. Allez là. On a une émulsion perfectrice matifiante, donc que vous retrouvez là, qui est le soin vert, qui elle va vraiment une émulsion hydratante, mais qui va avoir aussi des postbiotiques marins qui vont absorber le sébum dans le temps sans dessécher. Alors, Il y a elle pas est de très desséchage. agréable pour les jeunes filles. Ma fille Tess la met parce Ah oui. qu'elle est totalement matifiante. Mais Donc, sans dessécher. Parce que sans t'as pas de dessécher, moi je l'ai absorbant. essayé, parce qu'elle est très agréable, mais c'est vrai qu'il n'y a pas ce côté, enfin moi j'aime bien le côté un peu glauque avec la crème, mais c'est vrai que, bon, tu vois, quand tu es un peu plus jeune et que tu as la tendance à avoir la peau grasse, ça te saoule. Et bah tu la mixes avec ça. Quand par exemple Pour sur les apporter un joues, peu moi plus quand je la de- mets, que je veux matifier un peu, que j'ai plutôt tendance à briller moi, comme ça se voit là. Et l'idée c'est que sur les joues, j'ai besoin de plus d'hydratation. On peut mixer, comme l'huile est très fine, l'émulsion à la crème. Donc en fait, vous avez vraiment un kit tout type de peau, toute saison. Voilà, une vraie Et puis l'élixir détox, ça c'est vraiment pour travailler. Pourquoi je l'ai positionné en peau nette, cet élixir détox? On parlait de la métabolisation des oestrogènes, le fait de limiter les douleurs au sein, etc. En fait, ce qui est très intéressant, c'est quand on a un problème sur le foie, et ben en fait, ça va faire ressortir quelques boutons, donc les toxines latentes les premiers jours. Et là, on va se rendre compte très concrètement que l'alimentation, de traiter son foie, ça va jouer sur un ensemble, c'est-à-dire l'équilibre de la peau, notre équilibre en général. Et très souvent, on voit des effets sur la digestion et sur le teint et la peau. D'accord. Donc ça, c'est vraiment un mix in and out qui fonctionne très bien, et notamment sur les ados. Ça les fait prendre conscience aussi de l'alimentation, parce qu'on a souvent du mal avec les ados à faire prendre conscience de ça. Donc je trouve que c'est super. Au début, les 2 jours après, elles vont engueuler en disant mais ça fait sortir des boutons. Puis après, Oui, alors teint il est faut, plus net. il faut passer cette première Faut étape, pas bien prendre sûr. 1 ou 2 jours avant un anniversaire ou quelque Non, chose. et puis il faut aller plus loin que juste le moment où tu as les boutons qui sortent. Voilà, Parce que mais sinon, c'est 2 petits sinon tout essentiels. ça aurait été pour rien. Et Voilà. puis, on les offrira à 2 personnes et on piochera parmi les commentaires. D'accord. Ça te va? Alors voilà, vous nous avez laissé. Alors peut-être, je ne sais pas si les commentaires pendant le live vont être enregistrés, donc n'hésitez Ah oui, pas. faudra le faire après. Je vais poster la vidéo. N'hésitez pas à commenter.
Et, Et on vous mettra un et on petit, vous on fait fera le deal, voilà, dans une semaine, un on petit fait un coffret à petit deux tirage au personnes. sort la Voilà. semaine prochaine pour que Donc, que l'une d'entre vous gagne ce coffret et une autre celui-ci. Donc, voilà. mixologie, c'est les soins qui se mélangent. L'huile fait démaquillant d'ailleurs très bien. L'huile et l'émulsion. Et les autres, c'est plutôt pour les anti-imperfections. Ça sera pratique quand vous partez en week-end et que vous ne voulez pas vous charger. Ouais, donc, Parce faut qu'à la faire ça. fois, elle va vous servir C'est vrai, hein. d'hydratant et en même temps, vous allez pouvoir vous démaquiller les yeux, le tout avec Ouais. parce que c'est de l'huile et que c'est se rince. Comme elle est très fine, en fait, elle s'émulsionne très bien. Donc, elle fonctionne parfaitement aussi en démaquillant. Voilà. Vous savez tous les amis, merci d'avoir été avec nous. Merci Il est beaucoup. 17h08. Dites-nous si ça vous plaît ou c'est des sujets que vous voulez aborder parce qu'on va aborder la rentrée. On veut le faire avec vous en transparence, un peu dans cet esprit. Donc, Voilà, et d'ailleurs, peut-être à la rentrée, on vous conviera à une dégustation, un truc pour essayer des nouveaux produits, parce qu'il y en a un qui se mange, qui se boit, enfin bon, vous allez comprendre, vous allez adorer. Moi, Caro m'a fait le pitch avant le live. Quatre T'as testé en grosses avant-première. nouveautés que j'attends de On pied est ferme. très en retard, mais on va le faire. Et je sais qu'en plus, vous êtes en attente de de ce type de produit. Donc, autant vous dire que ça va vous faire plaisir. Et oui, c'est Et- d'autant plus important qu'elle prend son temps, en fait. Caroline et Anna prennent leur temps parce que ce serait facile de sortir le truc un peu bâclé parce qu'elle a déjà vraiment t'as déjà le cœur hein, du truc. Ouais, mais on veut Mais elle travaille faire les différemment. arômes, les goûts, la texture, je peux pas tout vous dire, je vais vendre la mèche. Mais voilà, elle va nous faire ça très très bien et vous ne serez pas déçus. Et Voilà. oui, on peut prendre en même temps qu'un traitement hormonal, puisqu'on voit le dernier Oui. commentaire. Justement, on a travaillé le minimum de contre-indications. Pas de phyto-hormones, donc aucun problème de contre-indication. Vous n'allez pas rajouter des hormones sur des hormones. Donc voilà, si ça peut vous aider, si votre traitement hormonal ne suffit pas à baisser certains symptômes, oui, en effet, c'est même recommandé, c'est même une solution. Voilà les amis. Allez, on vous embrasse bien fort. Merci d'avoir été avec Merci pour nous. votre participation. N'hésitez pas à Bienveillance. commenter dessous hein, pour qu'on puisse faire le tirage On au sort. répondra à tous les commentaires. Voilà. Gros bisous, bonne soirée, merci. Merci ma Caro. Bye bye.